Et salut tout le monde, c'est TheMaxMax92 et aujourd'hui on se retrouve pour une pas découverte mais pour une présentation de la manette Xbox One que j'ai reçue il y a à peu près 2 semaines, 3 semaines. J'avais fait une vidéo dessus quand je l'avais eu, j'avais fait un unboxing. Malheureusement, je l'ai filmé sur cet iPad et je sais pas, il veut pas l'envoyer sur YouTube, donc je l'ai encore, peut-être que je vous le montrerai. Mais voilà, j'en refais une pour que je sois sûr qu'elle soit postée sur ma chaîne, voilà. Donc voilà, une manette que j'ai achetée il y a pas longtemps pour PC. Donc c'est les mêmes que pour la console, hein, il n'y a pas de truc qui diffère. Je l'ai acheté je crois à 55 € sans le fil, parce que le fil c'est un fil universel pour téléphone, micro USB. C'est le même que pour mon téléphone, voilà, ça c'est un Nokia Windows Phone, voilà. Et voilà. Donc je suis super content de cette manette. Je la trouve très agréable. Voilà, je vous dis tout de suite mon avis dessus. Donc par rapport, bon là elle est un peu sale, mais par rapport à la manette Xbox 360, je savais pas qu'elle serait aussi bien. J'ai vraiment été agréablement surpris. Et voilà, par exemple les joysticks incurvés qui ne partent pas du pouce quand on joue, les boutons qui sont moins résistants, donc je trouve qu'il y a, non, ils sont un peu pareils, je retire ce que j'ai dit. Par exemple les flèches directionnelles aussi sont beaucoup plus pratiques. Par exemple elles sont plus enfoncées dans la manette. Est-ce que je vais pouvoir faire un petit focus? Voilà, elles sont plus enfoncées dans la... Non, ça fait le contraire. Voilà, elles sont plus enfoncées dans la manette que l'autre. Vous voyez, avant, ça ressortait vachement. Et je trouve qu'on pouvait pas vraiment discerner. Par exemple, si on appuyait vers le bas, ça pouvait faire un peu sur le côté. C'était pas très précis, hein, comme touche. Alors que là, vraiment, c'est beaucoup mieux. Donc, voilà, là, on a le petit logo Xbox. Il y a toujours les deux boutons qu'on avait ici, back et start. Mais je pense pas qu'ils veulent dire la même chose, même si sur PC c'est exactement le même truc. Il y a toujours le bouton Xbox 360 Xbox qui était rehaussé. Avant il était au milieu et puis il est là. Bon, ça change pas grand chose. Peut-être qu'avant on pouvait un peu glisser le pouce, mais moi ça m'est arrivé je pense une fois, un truc comme ça, c'était pas très important. Mais bon, c'est toujours bien. Donc les joysticks aussi sont beaucoup plus larges et beaucoup plus incurvés, et c'est beaucoup plus pratique pour appuyer. Vous voyez, ça reste dans le doigt et c'est vraiment bien. Voilà, avant c'était comme ça, c'était plus sous forme de bouton. Là c'est vraiment une gâchette, gâchette très large et qui prend une grande place sur la manette. Oui, l'ergonomie est de mieux en mieux. Le revêtement aussi anti-transpirant, enfin oui, on peut toujours transpirer avec, mais ça glisse beaucoup moins et c'est beaucoup plus agréable quand il fait chaud et on transpire. Donc là aussi, on a l'emplacement pour les piles. En l'occurrence pour PC, il y a pas besoin. Je pense qu'on peut adapter une manette sans qu'on ait besoin du fil, mais moi je branche direct le fil et puis voilà, je m'embête pas avec les piles, adaptateurs Bluetooth et tout. Bon, je pense qu'on on peut trafiquer un truc, mais voilà, la version officielle, on branche le fil sur l'ordi. Il y a juste un petit driver à télécharger. Vous faites Xbox One PC driver et vous le trouvez. C'est vraiment très facile. Voilà. Alors attendez, voilà. Bah moi je vous dis à bientôt. J'espère que cette petite présentation très courte vous aura plu. Voilà, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. J'ai oublié de parler des petits boutons RB et LB qui n'ont pas changé. Je vous montre vite fait. Voilà, ça n'a pas vraiment changé. C'est un peu plus discret. C'est un peu dans le prolongement de la gâchette. C'est pas aussi distinct qu'ici. Je trouve que c'est aussi bien. Voilà, j'ai pas vraiment de défaut à donner pour cette manette. Voilà, cette manette Xbox One. Donc j'ai eu l'occasion de la tester sur une console Xbox One et c'est vrai qu'elle est mieux optimisée, c'est-à-dire que il y a les gâchettes qui vibrent ici quand vous roulez, mais je trouve que ça rajoute pas vraiment grand chose. Et voilà, peut-être qu'après ils feront une mise à jour pour PC pour adapter plus de jeux à Xbox One. Il faut savoir aussi qu'il y a des jeux qui bug avec l'Xbox One, par exemple Assetto Corsa, simulation de voiture
qui lag, on ne sait pas pourquoi, avec cette manette. Xbox 360 ça marche très bien, Xbox One pas très bien. Donc voilà, vous la débranchez, et voilà, ça marche. Petite parenthèse. Voilà, sur cette manette. Bon, moi je vous dis à bientôt. Bonnes vacances pour ceux qui sont déjà. Moi c'est fini l'école depuis aujourd'hui. Et voilà, je vais vous faire plein de vidéos. Et voilà, bah moi je vous dis à bientôt, bonnes vacances, bon week-end, bon séjour, voilà, il fait pas très beau aujourd'hui. Mais voilà. Bon, allez, salut!